La saison printemps 2023 nous a réservé plutôt de belles surprises côté animé. Laisse-moi donc te présenter 5 animés qu'il fallait voir cette saison. Petit disclaimer, Tengoku Daimakyo n'est pas dans ce top car j'ai tout simplement pas eu le temps de le voir. Et sans plus tarder, laisse-moi te présenter ces 5 animés. Pour le premier animé, laisse-moi te parler de Oshinoko. Nous suivons le docteur Goro qui est un obstétricien dans un hôpital de campagne quand il reçoit une patiente pour une analyse. Il s'avère qu'elle est Ayoshino, une star montante parmi les idoles, et que celle-ci est tout simplement enceinte. Fandai, il va tout simplement promettre de la guider jusqu'à son accouchement. Alors que la grossesse avance petit à petit, un soir en sortant de l'hôpital, le docteur est tout simplement suivi par un homme qui prétend chercher Ai. Le souci c'est qu'il y a un petit hic, c'est qu'elle était venue sous un nom de couverture et donc il n'est pas censé savoir qu'elle est ici. Donc le docteur va tout simplement partir à la poursuite de ce harceleur, sauf que le harceleur va tout simplement le pousser du haut de la falaise et il tombe, il se ramasse et la mort se dessine. Quand soudain il se réveille et il se réveille auprès d'Ai, il s'est tout simplement réincarné en son fils, Aqua, tout comme Ruby qui est également une réincarnée. Donc voilà, après ils vont vivre une vie assez simple au quotidien avec la montée de Ai qui est de plus en plus grandissante dans le show business jusqu'au jour où on sonne à la porte et ce fameux stalker récidive et cette fois-ci il poignarde Ai. Après une succession de rêves qu'elle ne pourra pas achever, dont elle n'arrête pas de citer, voir ses enfants grandir, etc. Ai, avant de s'éteindre, déclare tout simplement aimer Aqua et Ruby et que pour la première fois, ce n'est pas un mensonge. Aqua, qui était du coup le docteur, se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce fameux stalker devait tout simplement avoir un complice qui lui donnait ces informations, car c'est pas possible qu'il en sache autant et qu'il ait pu trouver Ai, notamment à l'hôpital, puis maintenant dans son nouveau domicile. Et c'est ainsi que débute la quête d'Aqua pour trouver le réel assassin de sa mère et potentiellement le tuer. Que dire, grandiose. En vérité, je pense que c'en est même pas assez. L'anime a réussi à sublimer un manga qui était déjà de grande qualité. Car oui, Oshinoko nous plonge dans l'univers impitoyable du show business, traitant de réels sujets qui se produisent au quotidien pour toutes ces stars. Que cela passe par l'envie de créer une famille et que cela peut ruiner une carrière, un peu à l'image des groupes de K-pop qui ne peuvent pas s'afficher avec leurs copains ou leurs copines, jusqu'au traitement médiatique qui découle parfois sur du harcèlement qui provient tout simplement de la volonté d'autrui de nuire pour tout simplement mieux briller. Le sujet de fond est en tout cas très intéressant et s'accompagne d'un scénario et d'une intrigue principale qui n'en reste pas moins divertissante. En effet, car c'est de par la quête tout simplement de la vengeance d'Aqua qui avance petit à petit que l'on traite de ces fameux sujets. L'anime possède tout simplement un bon rythme. Combien de fois l'activation de l'ending avant la fin de l'épisode m'a fait frémir? Franchement, je ne compte même plus. Le tout avec une animation grandiose et une excellente mise en scène qu'il faut quand même souligner. Je pourrais me plonger dans les yeux de Ai ainsi que ses enfants tellement c'est beau, ainsi que accompagné de très bonnes OST. L'anime compte 11 épisodes, mais une saison 2 est déjà en cours de production, car oui, la fin, le dernier épisode laisse sur la suite du manga. Il est disponible sur ADN, foncez-y, vous n'avez pas le choix. Et bien sûr, mention spéciale pour le opening qui est un banger. Merci encore une fois Yoasobi. Pour le prochain animé, laisse-moi te présenter Insomniac After School. Nous suivons Genta qui est un jeune homme qui n'arrive tout simplement pas à dormir la nuit. Il est donc souvent épuisé et semble vraiment insociable à l'école. Une rumeur traîne sur le fait qu'un fantôme traîne tout simplement dans la salle d'astronomie qui sert aujourd'hui de réserve. Des filles de la classe de Genta l'embêtent pour qu'il aille tout simplement chercher du matériel dans cette fameuse réserve. Genta, content d'avoir trouvé une nouvelle cachette, va tomber sur une fille endormie comme lui. Cette fille du nom de Hisaki est insomniaque. Coincée dans la salle bizarrement au contact de l'autre, les deux semblent très bien dormir. Après un petit somme, un ami de Genta vient les sauver et Genta ainsi que Hisaki décident de se partager la salle. Entre sortie nocturne et création de groupe, on va suivre l'aventure de ces deux jeunes insomniaques durant leur nuit agitée. Alors j'ai déjà présenté cet animé en short et pour moi c'était une très grosse surprise. En plus d'être très léger, il vous donnera le sourire à coup sûr. Entre un certain humour et une romance grandissante avec un côté slice of life plaisant, les personnages sont vraiment attachants, le rythme encore une fois léger mais c'est ce qu'on aime, on ne se prend pas la tête et on kiffe et on admire simplement, surtout que par la suite
suite il y a un petit côté photographique qui va prendre de plus en plus de place, et je vous avoue que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Notamment à un moment ils vont parler du point ISO, qui est le fait tout simplement de contrôler la quantité de lumière que l'appareil photo capture, et par-dessus tout, franchement l'animé était beau. L'animation est vraiment très très bonne. Lors d'un épisode sur la plage, voir les étoiles se refléter sur l'eau, c'est vrai que c'est assez basique, mais moi en somme, c'est ce qui me fait clairement rêver. Un animé qui mérite pour moi le coup d'œil, disponible sur ADN et compte 13 épisodes. Pour le troisième animé, laisse-moi te présenter Mashle. Donc niveau de synopsis, c'est simple, c'est Saitama à Poudlard. En blague à part, nous suivons Mash qui est un jeune homme né sans magie, et donc il ne possède aucune marque. Et en gros, il va se faire repérer dans une ville proche de chez lui parce que voilà, le mec voulait s'acheter des choux à la crème alors que son grand-père lui en avait interdit. Quand Brad, celui-là qui gère la police de la ville, intervient dû à un signalement, il tombe sur Mash en train de bouffer des choux à la crème avant que le grand-père de Mash l'embarque pour rentrer à la maison. Pour se faire pardonner, Mash il va partir s'entraîner du coup à la muscu. En effet, même s'il ne possède pas de magie, depuis son plus jeune âge, Mash s'entraîne tout simplement à la musculation et possède une force phénoménale. En rentrant de son entraînement, il retrouve ce policier et ses collègues en train de littéralement tabasser son grand-père pour savoir où se situe Mash. Il va leur mettre une raclée, j'irais même jusqu'à dire les humilier, et du coup Brad le policier lui propose alors un marché. Mash doit intégrer une académie de magie et gagner le titre d'élu divin. Comme ça, voilà, Mash sera obligé d'être accepté par la société et puis le policier aura les privilèges. Mash souhaitant vivre avec son grand-père en paix, il accepte et c'est parti pour suivre l'avancée de ce jeune homme sans magie, atteindre le sommet de la magie rien qu'avec la force de ses poings. Un animé d'humour et de fight, que demande le peuple? C'est à mes yeux une adaptation réussie du manga car l'humour un peu pic-pic caca, et ça fonctionne bien quand même aussi en animé. C'est totalement ma tasse de thé et j'en ai bu en grande gorgée. Mash est un personnage attachant et l'animé a réussi à mettre aussi en avant ses personnages autour de lui, ce qui fait qu'on les apprécie, je trouve, quand même mieux que le manga, et c'est pour ça que je trouve vachement ça mieux adapté. On pose son crâne et on kiffe, l'animation est de très bonne qualité, j'ai trouvé les combats très bien réalisés, et encore une fois les chara-design subliment le manga, les OST sont très bonnes, j'en ai entendu une ou deux qui sortent du lot, l'opening est sympa, un peu forcé mais il passe quand même, l'animé compte 12 épisodes de disponibles et il est sur Crunchyroll. Pour ce quatrième animé, laisse-moi te parler de Denmu Display. Dans un autre monde, un combat fait rage entre le maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé énormément de puissance, contre un chevalier sacré. La lutte de haute intensité tourne en faveur de ce chevalier, jusqu'à ce que le maître des corps use d'un mystérieux sort qui enveloppe la grotte où le combat se tenait d'une forte lumière. Ce fameux maître des corps se réveille dans un corps humain, celui de Polka Shinoyama dans notre monde. La gorge tranchée, il se relève comme si de rien n'était, alors interpellé par la police, une fille du nom de Misaki vient à sa rescousse en disant le connaître. Les souvenirs reviennent et il s'avère que c'est elle qui a tué le détenteur originel du corps. Le maître des corps souhaitant enfin vivre tranquille, fuit et essaye d'échapper à cette psychopathe. Malgré que la magie est faible dans notre monde, le pouvoir de l'œil qui consiste à voir les âmes des défunts est toujours présent à ses côtés. Ainsi va commencer la vie du maître des corps dans notre monde et de sa quête de paix. Pour moi, l'animé, c'est l'animé révélation de la saison. Au premier abord, je n'avais pas grand espoir, puis le premier épisode m'a littéralement scotché. Le concept de isekai inversé, peu utilisé et pour le coup très bien exploité. Un scénario rempli de mystères, même si à la fin de la première saison, il se désépaissit un petit peu, avec notamment l'introduction de personnages qui valent le coup. Je pense notamment à un qui arrive à la fin de la saison, un petit solitaire par exemple. J'ai vraiment accroché au personnage, surtout au maître des corps qui en arrache pas mal au niveau base d'attitude, ainsi que tous les autres autour de lui. Je pense notamment avec la meuf qui aime les requins, elle m'a fumé. L'humour est bien intégré, laissant un côté un peu plus léger, vraiment très agréable. L'animation est une réelle surprise, elle est de très bonne qualité je trouve. J'ai vraiment adoré l'opening, et pour vous dire, l'ending n'est pas loin non plus. Et ce n'est que dire. L'animé compte 12 épisodes et une saison 2 est déjà dans les plans, et il est disponible sur Crunchyroll. Pour le dernier animé, laisse-moi te parler de Hell's Paradise, qui est peut-être l'animé qui a fait le plus grand bruit cette saison. L'histoire se déroule durant l'époque d'Edo, au Japon, donc vers le 11e siècle. Nous suivons Gabimaru le Vide, né dans un village de ninjas, où il a appris à tuer pendant son enfance. Il a fui son village, et il est actuellement condamné à mort. Mais peu importe les tentatives, il ne meurt jamais. Son corps résiste aux plus grandes des tortures, entre brûler vif, ou encore tentative de lui trancher la nuque, ou encore l'écartement des jambes par les bœufs, qui doit
scellé son corps en deux, il survit alors qu'il affirme n'avoir plus aucune raison de survivre. Pendant ce temps, un exécuteur est arrivé et observe et tente de récolter des informations sur Gabimaru. Cet exécuteur est une femme du nom de Shigeri. C'est une puissante magneuse de sabre qui tranche tout simplement la tête des condamnés. Elle pousse Gabimaru dans ses derniers retranchements psychologiques et lui fait rappeler l'existence qu'il avait oubliée, celle de sa femme. Du coup, Sagari va le mettre face à ses responsabilités. S'il veut revoir sa femme, il doit obtenir une grâce du shogun et pour cela il y a une condition. Il doit aller sur une île inconnue où selon certaines légendes se trouve un élixir d'immortalité. Le souci est qu'à chaque expédition que le shogun avait réalisée, personne n'en est revenu à part certaines dépouilles recouvertes de fleurs étranges. Avec maintenant l'objectif de revoir sa femme, on va suivre donc les aventures de Gabimaru ainsi que de Shigeri pour trouver ce fameux élixir. C'est une masterclass encore signée Mappa, bah oui, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et maintenant Hell's Paradise. Merci Mappa. L'univers est génial, le mangaka a réalisé une œuvre de fou furieux avec un mystère complet qui se dévoile au fur et à mesure du temps, nous laissant quand même dans une forme de doute et d'incertitude. Un scénario intriguant qui va pousser à regarder l'anime encore plus et au fur et à mesure on a du développement de personnages notamment avec Gabimaru, mais pas que, notamment avec Shigeri, mais aussi d'autres personnages qui feront leur apparition petit à petit. Et d'ailleurs, petite pensée pour Tenza. Je n'irai pas plus loin pour pas trop vous spoil, certains concepts vont arriver qui sont super intéressants. L'animation est super bonne, impeccable, même niveau sonore. Allez voir cet animé, il compte 13 épisodes et il est disponible sur Crunchyroll. Et voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as pu découvrir des animés et que tu vas aller les voir. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.